Alors, on vous a remis un petit carton et vous allez devoir révéler les lauréats de cette catégorie. Donc, le carton, c'est donc Jean-Marie qui l'a entre les mains. On va revoir les candidats. Attention. Alors, on y va. Médaille de bronze, argent et or. Et ils montent tous sur scène. C'est parti. Alors, je commence donc par la médaille de bronze. Allez. Et donc, est qualifié pour la médaille de bronze qui est attribuée aujourd'hui à Lumière de verre. Lumière de verre. Ensuite, on enchaîne. On enchaîne. Argent. Alors, pour la médaille d'argent, elle est attribuée à Optimis Group. Optimise. Sur scène, s'il vous plaît. Et médaille d'or. Et la médaille d'or est attribuée à la Rose à Georgette. Allez. Alors, on va commencer tout de suite avec la Rose à Georgette. Où sont-ils ? Prenez un micro. Madame, on va vous apporter un micro. Voilà, la Rose à Georgette, spécialiste du tatouage éphémère. Et vous avez créé la Tattoo Expérience. Qu'est-ce que Exactement. c'est quoi ? C'est beaucoup de choses cumulées, mais c'est surtout un concept autour des tatouages éphémères avec une encre naturelle qui s'appelle le Jaguar. Et à partir de ça, on a décliné pas mal de choses, des barres à tatou, des pop-up tattoo, des team building tattoo. Enfin voilà, tout un concept autour de ça. Je suis vraiment émue, je suis vraiment super contente. Merci beaucoup. Je comprends. Alors Laura Georges a adoré. Pourquoi, Laura ? Disons que c'est atypique. Lorsqu'on fait des team building ou autre, on ne pense pas forcément à ce lien du toucher, de la peau. Et c'est vrai que c'est une ouverture différente pour créer du lien avec ses collègues et ses collaborateurs. Boris de Richebourg aussi a adoré, donc pour tes 133 000 collaborateurs. Oui, c'est canon pour l'identité, justement, j'ai trouvé ça canon, mais c'est surtout que dans l'ère du numérique aujourd'hui, on revient au beau geste. Oui. Et je trouve le beau geste canon, en fait. Donc bravo, je trouve ça juste canon, et c'est l'identité, c'est plein de choses que vous traduisez en temps réel, et puis qui va durer peu de temps, et je trouve que c'est fabuleux, bravo. Alors je précise que c'est pas indélébile, hein, ça s'efface. Oui. Très bien, mais on peut les applaudir, c'est la Rose à Georgette. Optimis Group. Optimis Group, prenez un micro. Donc Optimis Group, on va découvrir. Donc c'est une sorte de jeu de Lego. Hein. On va regarder les images. Expliquez-nous comment ça marche. Oui, en fait, donc c'est le mandrin. Tout le monde le connaît. C'est un tube qui sert à enrouler les rouleaux de moquette. C'est un produit qui est intéressant parce qu'il a pas de cycle de vie dans sa recyclabilité. Donc il est recyclable à l'infini. Et nous, on a imaginé, en fait, avec toutes nos expertises dans l'événementiel, on fait du mobilier, on fait de la déco, on fait de l'agencement de stands, et on s'est dit, ce produit-là, non seulement il est 100% RSE, 300%, mais en plus, il est transversal sur toutes nos activités. On peut tout faire avec, et il est quasi et gratuit. La seule limite, c'est l'imagination qu'on peut en faire. Et il n'est pas gratuit. Et il est quasiment gratuit, puisqu'il y a une partie qu'on recycle, parce qu'on achète aussi de la moquette, donc on recycle les tubes. On en achète une partie parce que maintenant il nous en faut beaucoup, mais on en a quand même. Alors Valérie Lorenz, elle a craqué sur cette solution. Pourquoi ? Déjà, c'est des tubes. Hein. Oui. Donc voilà. Oui. Non, mais blague à part, on a été tous séduits d'ailleurs et bluffés par l'idée, parce que qui aurait pu penser à ça ? Vous. Donc c'est super. Et puis par le côté RSE, hein, le côté environnement et le fait que on peut le recycler à vie, comme vous l'avez expliqué. Et on en a tous besoin dans nos entreprises. Et donc c'était une belle opportunité de vous faire connaître. Merci. Voilà, on peut les applaudir. C'est Optimis Group. Médaille d'argent. Médaille de bronze, Pierre Nicolin, tu l'adores. Toi, c'est des projections. On revient un peu à l'ère du gobo, de la projection. Lumière de verre, ils sont où ? Ils sont où, lumière de verre ? Prenez un micro. Vous êtes timide, monsieur ? Il ne faut pas. Hein. Non, ça va. Alors, expliquez-nous. Donc, c'est simple et en même temps, c'est stupéfiant. Expliquez-nous. Ça part avant tout d'une innovation artisanale dans le travail du verre. On a réussi à donner du relief tout en gardant la transparence dans le verre, donc c'est vraiment un savoir-faire d'exception au niveau du travail de verre. Et on crée des diapositives de verre qu'on met en lumière et qui permettent de faire des projections monumentales, de sublimer les édifices, d'habiller des espaces. Donc c'est quelque chose qui est contemplatif. On insiste là-dessus sur qu'on est un petit peu à contre-courant de la frénésie, du mouvement et du spectacle permanent. C'est vraiment des tableaux de lumière. Donc on peut faire des projections sur des immeubles, sur des buildings.
Et tout ça, c'est fait de manière artisanale. Tout est fait artisanal, on est dans une technologie low-tech. Jean-Marie Saint-Paul a beaucoup aimé, pourquoi ? Justement, c'est ce côté artisanal, c'est le côté poétique aussi. C'est cette idée de travailler la matière pour sublimer autre chose, sublimer un lieu. C'était vraiment quelque chose de très très joli qui nous a tous touchés au sein du jury. Eh bien, on peut applaudir Lumière de verre. Vous pouvez maintenant regagner votre place